Alors voilà, on est le 18 août aujourd'hui, donc les tomates ont profité, les cœurs de bœuf arrivent. Voilà, des belles cœurs de bœuf, vous voyez, cœurs de bœuf encore, sauvé du mildiou. Bon, j'ai arrosé une seule fois, il y a 2 semaines je crois, quand même, pour essayer d'optimiser tout ça, parce que le mildiou n'a pas aimé, vous voyez, vu que c'est pas arrosé, bon la journée, elles peuvent bien baisser les feuilles quand même, le soir et le matin c'est redressé. Donc il n'y a pas des grosses quantités de tomates, à part celui-là qui a du moins chopé le mildiou en bas, qui a un peu de grappe. Les autres, beaucoup, la plupart, sont curés tout en bas, nettoyés. J'ai dû tout couper. Vous voyez ceux-là par exemple, ça commence que de là, les tomates. Et tout le bas, j'ai tout coupé. Tellement qu'il y avait de mildiou. Donc voilà, quelques tomates qui arrivent. J'en ai ramassé quand même une dizaine de kilos. Un peu plus pour les clients et les restos. Merci au resto lindois, comme du style La Petite Cuillère, qui apparemment sublime les courgettes que je lui porte, qui m'en prend plusieurs fois par semaine. Des belles courgettes toutes jeunes. Donc merci au restaurant, notamment La Petite Cuillère, qui fait du très bon boulot. J'ai eu du retour clients qu'on mangeait là-bas et qui m'ont dit qu'ils sublimaient mes courgettes. Donc voilà, ça c'est de la belle tomate. Il me tarde que ça mûrisse parce que c'est beau. Alors là, normalement, c'est la persimon. La persimon, et j'ai dû aussi mettre de la beefsteak. Voilà. Donc là, on reconnaît bien le petit côté de la persimon parce elle est un peu verte dessus au début. Une forme assez sympa. Je surveille parce que le cul noir, il est présent. Vu que forcément, j'arrose pas l'irrigation et pas, comment dire, une mauvaise fréquence d'arrosage. Par exemple, celle-là, vous voyez, le cul noir, c'est une carence en calcium. Bon, il paraît qu'avec un peu de cendre dans un arrosoir trempé dans l'eau, un petit arrosage à la cendre, il paraît que ça aide. Bon, je ne l'ai pas fait parce que si je dois arroser tous les pieds, ça fait quand même beaucoup d'eau. Donc là, les ananas, c'est ce que j'ai ramassé le mieux. Elles ont pas mal mûri. J'en ai ramassé plus de 10 kilos, comme je dis. Des belles ananas qui commencent à être vraiment belles. Voilà, l'ananas. Une de mes variétés préférées. La belle ananas, et vous voyez, il y en a un peu partout. J'en ai pas mal enlevé. Ça mûrit tous les jours, j'en ramasse. Vous voyez, des belles ananas. Parfaites, pas abîmées. D'habitude, elle s'abîme pas mal au mildiou. Cette année, elle est de très bonne qualité. Elle est de très bonne qualité, l'ananas. Très sucré. Donc ce rang-là, il est un peu morflé. C'est un endroit que j'avais jamais cultivé. La terre n'est pas du tout travaillée. Et il n'y a pas eu plusieurs années de BRF et de paillage. Donc les pieds se sont pas aussi bien développés que juste là, j'avais déjà cultivé des courges sur bâche et des pommes de terre les années d'avant. Voilà, ici, rien du tout. C'était mon allée, un peu large. Donc pareil, je vois mon petit greffon de poirier qui a bien pris. La poire en greffe en fente. Il n'y en a qu'une des deux qui a pris. Il se porte bien. Pour sauver la variété, comme je disais, de mon arrière-grand-père qui avait greffé chez ma grand-mère. Donc pour la sauver, c'était un poirier acheté que j'avais planté, qui avait chopé un champignon, je pense. Pendant son conditionnement, il était déjà mycorhizé par quelque chose qui a fait que le plant a crevé. Il est mort.